Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser un tant soit peu à la sécurité au niveau des mots de passe de nos différents utilisateurs. Si vous vous rappelez au niveau du code source, au niveau du fichier register.php, lorsqu'on sauvegardait en base de données le mot de passe de notre utilisateur, on utilisait la fonction de hachage SHA-1. Ok, et je vous ai dit cette fonction allait nous permettre de faire en sorte que lorsqu'on va hacher le mot de passe de l'utilisateur et le mettre en base de données, même si après quelqu'un de non autorisé avait accès à notre base de données, il ne pourrait pas connaître le mot de passe de notre utilisateur, ok, puisque le mot de passe qu'il va voir au niveau de la table users, ce sera un mot de passe haché. Alors, pourquoi on le fait? Parce que généralement, les utilisateurs utilisent le même mot de passe sur plusieurs sites web. Ce sera par exemple le même mot de passe qui sera utilisé sur Gmail, sur Facebook, ainsi de suite. Donc, si vous rendez le mot de passe de l'utilisateur vulnérable, cela va faire qu'on pourra par exemple se connecter avec son compte Facebook, son compte Twitter, ainsi de suite. Ok? Raison pour laquelle, lorsque cela concerne les mots de passe des utilisateurs, il faut utiliser les grands moyens. Alors, le problème qu'on a, c'est que la fonction SHA-1 qu'on avait utilisée n'est plus recommandée, ok? Donc, cette fonction permet bien sûr de hacher le mot de passe, mais très facilement, on pourra retrouver le mot de passe de l'utilisateur. Donc, il y a deux nouvelles méthodes qu'on nous conseille d'utiliser, password hash pour hacher le mot de passe et password verify pour vérifier le mot de passe de l'utilisateur. En grosso modo, on va utiliser l'algorithme Blowfish, on l'appelle généralement également bcrypt. Donc, comment je sais tout cela? Tout simplement grâce à la veille technologique. Lorsque vous allez programmer, les gars, il faudra faire la veille technologique, c'est-à-dire voir est-ce que les choses n'ont pas changé. Voir également les meilleures manières de pouvoir, par exemple, hacher le mot de passe en PHP, ainsi de suite. C'est en faisant des recherches de ce genre que vous pourrez tomber ici sur des données, des docs, que vous pourrez lire pour voir un peu, ah, ce que j'avais utilisé ici n'est pas très bon, je dois changer par ceci ou cela. Donc, si vous souhaitez apprendre beaucoup plus sur les qualités d'un programmeur, j'ai fait une vidéo à ce sujet, 8 qualités pour devenir un bon programmeur. Donc là, trêve de bavardage, j'ai tapé au niveau ici de Google tout simplement comment hacher de manière sûre les mots de passe de nos utilisateurs. Donc vous pouvez mettre ici hachage de mots de passe comme ceci, PHP. Donc lorsque je valide, on me redirige à ce niveau-là vers le site officiel de PHP où on parle du hachage de mots de passe. Et c'est cette même page que j'avais à ce niveau-là. Ok? Donc là, je l'ai su parce que j'utilise plein de frameworks. Et au niveau de ces frameworks, généralement, c'est le bcrypt qui est utilisé. Ok? Donc bien sûr, on peut se poser comme question pourquoi ils utilisent bcrypt et non SHA-1. Et en faisant des recherches, on tombe sur des docs comme cela. Ok? Donc par exemple, que ce soit sur Ruby on Rails, Laravel, ainsi de suite, c'est bcrypt qui est utilisé. Donc là, je vais descendre rapidement à la partie qui nous intéresse. Vous allez voir à ce niveau, le hachage de mots de passe est l'une des pratiques de sécurité les plus basiques qui doit être effectuée. Donc les plus basiques qui doit être effectuées, il faudra obligatoirement le faire. Sans cela, chaque mot de passe stocké peut être volé si le support de stockage, typiquement plutôt une base de données, est compromis. Ce mot de passe peut alors être immédiatement utilisé pour accéder frauduleusement non seulement à votre application, mais aussi sur d'autres applications si l'utilisateur utilise le même mot de passe ailleurs. Donc c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Si on peut retrouver le mot de passe de l'utilisateur, très certainement c'est le même mot de passe qu'il utilise sur les autres applications, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Ok? Donc en appliquant un hachage sur le mot de passe, avant de le stocker, vous rendez la tâche d'un attaquant très difficile pour connaître le mot de passe original. Et vous avez toujours la possibilité de comparer le mot de passe haché à une chaîne reçue comme on l'a fait avec SHA-1. Il est important de noter que le hachage ne fait que protéger les mots de passe dans la base de données, ok, pas leur éventuelle interception alors qu'ils sont envoyés à l'application via du code malicieux injecté dans l'application par exemple. Alors au niveau de cette partie, qu'est-ce qu'on dit? On dit que lorsque ici vous utilisez la fonction de hachage, elle va faire en sorte qu'au niveau de votre base de données, au niveau de votre table, ce qui sera enregistré, c'est pas le mot de passe en clair, mais c'est le mot de passe haché, ok? Mais la fonction de hachage n'a rien à voir avec le transport ici de votre mot de passe au niveau maintenant de votre serveur, ok? Donc, si vous utilisez par exemple HTTP simple, lorsque les informations vont être transportées vers votre serveur, elles vont être transportées ici en clair. Donc, si quelqu'un a par exemple un outil de sniffing, il pourra trouver votre mot de passe et le lire parce que le mot de passe est en clair. Si vous avez entré Toto, il va lire Toto. Donc, généralement, c'est pourquoi on utilise le protocole HTTPS, ok? Comme par exemple au niveau de Gmail,
Gmail, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Donc le protocole HTTPS, le S qui est présent à ce niveau, va permettre d'utiliser SSL ou TLS. Ok? Donc le TLS va vous permettre de pouvoir chiffrer toutes les informations qui vont être envoyées. Ce qui va faire que lorsque vous envoyez votre mot de passe, lorsqu'il va transiter maintenant pour aller vers votre serveur, les informations seront toujours chiffrées. Donc même si quelqu'un utilise un outil de sniffing, ce qu'il va pouvoir retrouver, c'est pas votre mot de passe en clair, c'est un mot de passe qui a été tout simplement déjà chiffré. Ok? Raison pour laquelle lorsque vous mettez votre site en ligne, il est généralement conseillé de mettre ici le protocole HTTPS. Par exemple, pour le site d'une banque, il faut que toutes les informations soient chiffrées. Ok? C'est très important. Pour des paiements en ligne, ainsi de suite, on utilise généralement le protocole HTTPS. Donc trêve de bavardage, on va descendre et continuer. Donc deuxième chose, on nous met pourquoi les fonctions traditionnelles de hachage comme MD5 et SHA-1 sont-elles inappropriées au mot de passe. Donc lorsque j'avais commencé à utiliser PHP, la fonction qu'on utilisait pour hacher les mots de passe était MD5. Après, MD5 est devenu un tout petit peu facile à craquer, donc on a migré vers SHA-1. Mais SHA-1 également, c'est plus très flexible. Si on utilise la technique de brute force, on peut rapidement avoir le mot de passe également de l'utilisateur. Donc là, on va laisser SHA-1, on va utiliser maintenant ici le Blowfish, comme je vous l'ai dit, avec Bcrypt. Donc le B qui signifie Blowfish. Donc là, vous voyez, on met les algorithmes de hachage comme MD5, SHA-1 et SHA-256 sont destinés à être rapides et efficaces. Avec les équipements informatiques modernes, il est devenu facile d'attaquer par force brute la sortie de ces algorithmes pour retrouver la chaîne originale. C'est la raison pour laquelle de nombreux experts en sécurité considèrent ces algorithmes comme faibles et les déconseillent fortement pour hacher un mot de passe utilisateur. Donc les gars, on va écouter les experts en sécurité, on ne va pas utiliser SHA-1 ni MD5. Et de plus, si on doit utiliser les nouvelles fonctions de hachage, c'est encore très simple. Donc je ne vois pas pourquoi ici utiliser encore SHA-1, MD5 et laisser un temps soit peu les mots de passe de nos utilisateurs vulnérables. Donc, on a parlé ici d'attaque par force brute. Je vais vous l'expliquer rapidement. C'est de tester toutes les possibilités. Je m'explique. Si vous avez par exemple votre téléphone mobile, il y a généralement le code PIN. Donc, au niveau du code PIN, c'est un code à 4 chiffres. Donc, on sait que le nombre de possibilités est limité parce que par exemple, on a 10 000 possibilités. Donc là, c'est un peu la probabilité, mais on a 10 000 possibilités. Pour le premier chiffre, on aura ici 10 possibilités, tous les chiffres de 0 à 9. Pour le deuxième chiffre également, 10 possibilités, tous les chiffres de 0 à 9. Donc ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000 possibilités. Donc on peut appliquer cette même technique de force brute en testant toutes les possibilités pour avoir le mot de passe original de l'utilisateur. Bien sûr, il faudra avoir des équipements modernes, comme on le disait, qui pourront ici très vite travailler. Donc, raison pour laquelle on a dit en lieu et place d'utiliser SHA-1, on va utiliser ici quelque chose de nouveau. Et ce qu'on nous propose, je vais rentrer rapidement à la partie qui nous intéresse, c'est utiliser password hash pour hacher le mot de passe, ok? Et ensuite password verify pour vérifier ici notre fameux mot de passe. Donc là, je crois qu'il serait important de lire un peu cette partie-là pour éviter d'autres questions par la suite, ok? Où c'est marqué, alors comment hacher mes mots de passe? Lorsqu'on hache des mots de passe, les deux considérations les plus importantes sont le temps de traitement et le grain de sel. Plus la puissance de traitement requise est élevée, plus il faudra du temps pour casser le mot de passe en analysant sa sortie. Ok? Donc là, je reviendrai bien sûr dans quelques instants sur le grain de sel. Mais là, vous voyez ici PHP 5.5. Ok, je répète, PHP 5.5 fournit une API native de hachage de mots de passe qui gère à la fois le hachage et la vérification de mots de passe avec notre fonction password hash et notre fonction password verify. Ok, le tout de manière totalement sécurisée. Il existe aussi une bibliothèque pure PHP de compatibilité pour PHP 5.3.7 et suivant. Ok, donc ce que nous allons utiliser est valable que pour les versions supérieures ou égales à la version 5.5 de PHP. Donc si votre version n'est pas supérieure ou égale à la version 5.5 de PHP, cela ne va pas fonctionner. Et de plus, il faudra activer l'extension Mcrypt. Donc si vous avez des problèmes avec l'activation, vous tapez sur Google comment activer l'extension Mcrypt PHP et ainsi de suite, vous aurez plein de résultats. Ok, donc là, je répète, il faut que votre version de PHP soit supérieure ou égale à la version 5.5, sinon cela ne va pas fonctionner. Dans le cas contraire, si vous avez une version supérieure à 5.3.7, ainsi de suite, vous pouvez utiliser cette bibliothèque pure là. Mais ce que je vous conseille, c'est mettre à jour tout simplement votre version de PHP et pouvoir rapidement utiliser ces deux fonctions. Ok, donc on descend à ce niveau là et on peut continuer sans problème.
Et soit dit en passant, si vous ne connaissez pas votre version de PHP, ici vous voyez par exemple j'ai la version 5.5.11, vous pouvez taper PHP comme ceci, -v. Si PHP est accessible en console, ok? Donc je mets PHP-v, j'aurai ma version 5.5.11. Donc là, normalement, je vous ai montré également comment rendre PHP accessible en console. Donc pas de souci, je peux venir ici et maintenant continuer. Donc on utilise password hash pour hasher le mot de passe et password verify pour vérifier est-ce que le mot de passe que l'utilisateur a donné correspond à ce qui a été hashé, ok? Donc là on va utiliser deux fonctions. Alors qu'au niveau de SHA-1, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque l'utilisateur s'inscrivait, on prenait son mot de passe, on le hashait, on le mettait en base de données. Et ensuite lorsqu'il tente de se connecter, on va hasher à nouveau son mot de passe et vérifier au mot de passe haché en base de données. Mais avec ici la nouvelle méthode, c'est un peu différent. On utilise password hash pour hasher le mot de passe, mais lorsqu'on veut vérifier, on ne va pas hasher le mot de passe à nouveau, on va utiliser une autre fonction, password verify. Pourquoi on ne peut pas hasher à nouveau? Parce qu'il va ajouter ce qu'on appelle le grain de sel ou tout simplement salt. Le grain de sel, c'est tout simplement le sel. Il va venir rendre ici tout ce mushibushi assez salé. De telle sorte que lorsque l'attaquant va essayer de pouvoir goûter un tant soit peu à notre mot de passe, ce sera vraiment salé, ok? Donc c'est pareil ici. Le grain de sel, généralement, ce sera quelque chose qui va être généré de manière aléatoire. Ce qui va faire que la probabilité de trouver à nouveau le mot de passe original sera très faible, ok? Donc on met ici un grain de sel ou salt en cryptographie à appliquer durant le processus de hachage pour éliminer la possibilité d'attaque par dictionnaire. En d'autres termes, un grain de sel est une petite donnée additionnelle qui renforce significativement la puissance du hachage pour le rendre beaucoup plus difficile à craquer. Il existe de nombreux services en ligne qui proposent de volumineux dictionnaires de mots de passe avec le hash. L'utilisation d'un grain de sel rend ces dictionnaires inutiles. On a également l'attaque par dictionnaire. On l'a beaucoup utilisé par exemple au niveau des mots de passe Wi-Fi. Ok, donc on vérifie dans un dictionnaire de données et on tente à chaque fois avec les différentes possibilités. Donc là, on va utiliser password hash qui va créer un salt aléatoire comme je vous le disais si vous n'en fournissez pas. Et c'est généralement la façon la plus sécurisée et la plus simple. Donc là, les gars, moi j'ai déjà lu tout ce mushibushi. Vous pouvez après venir le relire pour mieux comprendre. Donc vous voyez à ce niveau, en premier lieu, on a l'algorithme qui est utilisé. Ensuite, là, vous avez ici le coût. On va le voir dans quelques instants. Donc, plus le coût est élevé, plus ce sera difficile pour l'attaquant de pouvoir retrouver le mot de passe original. Donc, si vous avez par exemple un coût de 11, ce sera beaucoup plus difficile de retrouver le mot de passe qu'avec un coût de 10. Ok? Et là également, vous avez le salt, donc notre fameux piment qui va venir maintenant ici rendre les choses compliquées. Et après, vous avez le mot de passe haché. Donc, c'est toute cette combinaison-là qui va former ici le grand mot de passe haché. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris tout ce mushibushi, les gars. Si vous voulez mieux comprendre, je vous invite à lire la documentation. Donc là, je vais cliquer sur password hash pour voir un peu comment on l'utilise. Et après, maintenant, rapidement, on va tenter ici de pouvoir utiliser cette nouvelle fonction. Donc, pour utiliser la fonction password hash, c'est vraiment très simple. On donne en premier paramètre le mot de passe à hasher. Ensuite, l'algorithme. Si c'est par exemple bcrypt, ainsi de suite. Et on donne les options. Donc, si vous descendez, vous allez avoir quelques exemples comme d'habitude. Donc là, vous avez par exemple le mot de passe à hasher, c'est ça, Rasmus Lerdorf, et ensuite ici l'algorithme c'est password default. Et en troisième paramètre au niveau des options, je vous l'ai dit, on pouvait donner le coût. Donc là par exemple ici, nous on va utiliser l'algorithme password bcrypt qui utilise tout simplement le blowfish algorithme. Et à ce niveau là, on va donner également des options. On va donner par exemple un coût à ce niveau là. Donc, rien de bien compliqué. Revenons rapidement au niveau de notre code source. En lieu et place d'utiliser SHA-1 pour hacher le mot de passe, je vais modifier par tout simplement bcrypt comme ceci, hash password. Donc, c'est une nouvelle fonction que je vais créer qui va permettre d'utiliser ici la fonction password hash qu'on vient de voir à ce niveau-là. Ok, donc je l'ai appelé bcrypt, c'est comme ceci, bcrypt hash password. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas touché au token. Cela n'a rien à voir avec le token. Pour le token, ce n'est pas un mot de passe de l'utilisateur. C'est juste une combinaison du pseudo, de l'adresse email et du mot de passe que je souhaite ici hacher. Ok, donc là, c'est pas un problème si j'utilise SHA-1. Mais pour notre mot de passe qui sera stocké, je vais utiliser notre nouvelle fonction password hash. Donc, je vais créer cette fonction bcrypt hash password comme ceci. Je viens rapidement au niveau du fichier functions.php. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier, pourquoi pas, rapidement cette ligne et coller ce mushibushi tout juste en bas. Donc là, je vais mettre ici hash password with blowfish algorithme.
comme ceci. J'espère que j'ai tout bien écrit. Donc à ce niveau là, comment j'ai appelé notre fonction pour ne pas se tromper, je vais copier ce nom et venir le coller à ce niveau, de même le coller à ce niveau là. Donc pour les paramètres, qu'est-ce qu'on a dit? En premier lieu, il faut donner le mot de passe qu'on souhaite hacher. En deuxième lieu, il faut donner l'algorithme. Et en troisième lieu, il faut donner le coût. Donc là, j'ai déjà créé cette fonction. Je vais tout simplement lever ce qui est là et coller ce Mitsubishi, vous l'expliquer. Donc là, c'est toujours notre fonction bcrypt_hash_password. En premier lieu, il faut donner le mot de passe à hacher, donc la valeur. Et en deuxième paramètre ici, j'ai mis directement les options. Parce qu'au niveau de l'algorithme, je vais directement utiliser password crypt. Donc pour le coup, je vous l'ai dit, plus le coût est élevé, plus ce sera difficile de retrouver le mot de passe. Donc là, je donne la possibilité à l'utilisateur de préciser le coût. Donc s'il me donne au niveau de notre deuxième paramètre une clé rounds, alors pas de souci, je vais utiliser ce que l'utilisateur a donné. Dans le cas contraire, comme valeur par défaut pour le coût, je vais utiliser ici 10. Donc je vérifie est-ce que l'utilisateur nous a donné un tableau associatif avec une clé ici rounds. Si tel est le cas, c'est cette valeur que je vais utiliser pour le coût. Dans le cas contraire, j'utilise 10 comme valeur par défaut. Ok, donc ça c'est juste un ternaire. Ensuite, je vais hacher le mot de passe en utilisant notre fonction password hash qu'on avait tout simplement vu à ce niveau-là. En premier paramètre, il faut donner le mot de passe à hacher, donc ce sera la valeur. En deuxième paramètre, l'algorithme, je vais utiliser password bcrypt comme ce qui était présent à ce niveau-là. Et en dernier paramètre, il faut donner les options. Et là, je donne tout simplement le coût. Et je dis que le coût, c'est ce que j'aurais récupéré, soit le 10, soit ce que l'utilisateur a donné. Ok, donc chez Kebom, c'est la même chose comme ici. Pas de souci à ce niveau-là. Donc ensuite, je peux vérifier est-ce que le mot de passe a été bien haché. Si tel n'est pas le cas, alors on va lever une exception pour dire que on n'a pas ici pu hacher le mot de passe parce que peut-être l'algorithme bcrypt n'est pas supporté. Donc les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser bcrypt, il faut avoir l'extension PHP mcrypt activée. Si vous n'avez pas cette extension, cela ne va pas tout simplement fonctionner. Ok, donc là, à ce niveau-là, si vous ne l'avez pas, vous aurez tout simplement une exception. Et si tout s'est bien passé, je retourne le mot de passe. Ok, une exception, c'est toujours pour dire attention, ici il y a quelque chose. Ok, donc on a eu un petit problème. Donc là, c'est terminé pour notre fonction password hash. Je vais maintenant créer une autre fonction password verify qui va nous permettre de vérifier le mot de passe. De même, je me rends au niveau ici rapidement de notre navigateur. Je vais faire précédent et normalement on avait password verify. À ce niveau, vous allez voir combien de paramètres cette fonction prend. 2 paramètres. Quel est le mot de passe qu'on souhaite vérifier et quel est le mot de passe haché. Ok, donc comme précédemment j'ai déjà créé cette fonction, je vais la coller. Tout ce que cette fonction prend, c'est les deux valeurs. Donc ici, il y avait le mot de passe et le mot de passe haché. Donc j'ai appelé le mot de passe value et le mot de passe haché, je l'ai appelé hash value. Donc on utilise tout simplement la fonction password verify et on donne ces deux paramètres pour retourner est-ce que le mot de passe est bon ou non. Donc cette fonction retourne un booléen. Si le mot de passe est le bon mot de passe, elle va retourner true. Dans le cas contraire, retourne false. Donc là, si tout s'est bien passé, tout cela sera remplacé par true. Dans le cas contraire, si ce n'est pas le bon mot de passe, on aura ici false. Ok, donc là, vous voyez que très facilement, tout s'est bien passé et chez Kebom, j'ai ce Mitsubishi là. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi je n'ai pas utilisé directement ici les fonctions password verify et password hash et j'ai encore créé des fonctions bcrypt ainsi de suite. Donc ici, par exemple, j'ai créé bcrypt hash password parce que là, cela me permet de mieux gérer ici les coûts. Ok, si je devais le faire au niveau ici de password hash directement, tout ce code là allait se retrouver au niveau de register.php. Cela me permet de pouvoir ici centraliser le code source. Mais là, à ce niveau, par exemple, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir créé une nouvelle fonction. Mais vu que j'ai créé bcrypt hash password, j'ai trouvé ici tout simplement intuitif de créer également bcrypt verify password. Donc les gars, ce sera très simple. Je viens maintenant, j'ai dit ici bcrypt hash password pour hacher le mot de passe. Je ne touche à rien. Ok, donc je modifie seulement cette ligne en le plat de SHA-1, ce sera maintenant bcrypt hash password. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de hacher à nouveau le mot de passe. Beaucoup d'utilisateurs avaient haché à nouveau le mot de passe et qui créaient des erreurs. Une fois qu'on l'a déjà haché ici, directement au niveau de $password, on a le mot de passe haché. Et je peux l'utiliser ici. Pas besoin de hacher le mot de passe à nouveau. Ok. Maintenant, au niveau de login.php, pour vérifier est-ce que c'est le bon mot de passe, on ne peut pas hacher à nouveau le mot de passe, comme je vous l'ai dit. Puisque si vous hachez à nouveau le mot de passe, cela ne va pas fonctionner à cause du salt, qui est une valeur aléatoire. Et vu que cette valeur aléatoire, il faut se référer à Blowfish qui sait comment gérer tout ceci. Si vous faites un hachage à nouveau de mot de passe de l'utilisateur, avec ici le Blowfish algorithme, vous n'aurez pas la même valeur, ce qui fait que lorsque vous allez comparer, cela ne va pas fonctionner. Donc, il faut utiliser la fonction password verify, dans notre cas, notre fonction customisée bcrypt password verify, qui va se charger de gérer cette valeur aléatoire, ce salt là.
Donc là, ce que je vais faire, je vais également venir sélectionner le mot de passe de l'utilisateur en base de données, mais je vais l'appeler ici hashpassword parce que le mot de passe qui est en base de données, c'est le mot de passe haché. Donc lorsque vous mettez ici as, cela veut dire tout simplement renomme-moi ici password par hashpassword lors de cette requête-là. Il ne va pas renommer au niveau de la table, mais seulement pour cette requête-là. OK? Ce qui va faire que je n'ai plus besoin de vérifier au niveau du mot de passe, ok, puisque ce n'est plus cette manière que je vais utiliser, et j'enlève également ce Mitsubishi. Donc je récupère le mot de passe de l'utilisateur que je vais appeler hashpassword et ensuite je vais vérifier est-ce que c'est le bon mot de passe avec notre fonction bcrypt password verify. Donc là, ce sera maintenant très simple. Je vais remplacer user has been found par tout simplement $Q en lieu de place de row count. Je vais mettre ici fetch et je vais mettre PDO comme ceci, fetch, obj, pour récupérer ici notre utilisateur avec toutes ces informations là. Comme ça, si je veux avoir accès au mot de passe haché, je mets ici user hash comme ceci, password. Si je veux avoir accès au pseudonyme, c'est $user pseudo, ainsi de suite. Ok, pas de souci à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, je vais vérifier d'abord est-ce qu'on a pu trouver un utilisateur qui a ce fameux pseudonyme ou cette adresse email. Si tel est le cas, on va maintenant vérifier le mot de passe en utilisant notre fonction bcrypt password verify. Je vérifie le nom rapidement. Ok, c'est bcrypt verify password. Donc là, je mets ici bcrypt comme ceci, verify password. Cette fonction prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le mot de passe de l'utilisateur. Le deuxième paramètre, le mot de passe haché. Donc le mot de passe que l'utilisateur nous a donné, c'est tout simplement $password parce qu'on a extrait ici $post. Donc je mets ici $password. Et le deuxième paramètre qui est le mot de passe haché, c'est ce qu'on vient de récupérer au niveau de notre table users. Donc je mets $user comme ceci et je rajoute hash password. OK? Et notre fonction bcrypt verify password va faire ici le travail. Donc là, je n'ai plus besoin ici de récupérer à nouveau l'utilisateur puisque je l'avais fait déjà ici. Ok, et je peux maintenant sauvegarder mes informations. Donc normalement les gars, rien de bien compliqué. Cette fois-ci, on ne peut pas hacher à nouveau le mot de passe avec bcrypt hash password comme je vous l'ai dit. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser la fonction password verify. Cette fonction prend deux paramètres, le mot de passe et le mot de passe haché. Pour avoir le mot de passe haché, je suis obligé de venir le récupérer en base de données. Donc je fais une première requête pour récupérer le mot de passe haché en base de données. Ensuite, pour avoir maintenant le mot de passe clair que l'utilisateur vient de donner, je vais utiliser ici $password parce que je l'avais au niveau de $post et vu que j'ai fait un extract, j'ai tout simplement directement $password. Donc j'espère que c'est clair les gars. On va vérifier que tout continue de fonctionner. Ce que je vais faire, c'est quoi? Me rendre à ce niveau là, tenter de créer pourquoi pas un nouveau compte. Donc je vais tout enlever au niveau de ma fameuse base de données. Donc là, je vais faire CTRL-T pour ouvrir tout simplement un nouvel onglet et je vais me connecter à ma base de données. Donc je mets MySQL-U root-P et il n'y a pas de mot de passe. Donc je vais appuyer tout simplement sur la touche Entrée. Je vais utiliser la base de données Boom et je vais faire un petit trinket au niveau de la table Users pour tout enlever au niveau de la table Users. Donc là, je vais tout enregistrer, ok, et je me rends au niveau du navigateur pour tenter de créer un nouvel utilisateur. Donc normalement, si je viens ici, comme nom d'utilisateur, je vais mettre ici Honoré Unwanu. Comme pseudonyme, ce sera Mercury Series. Comme adresse email, ce sera mercuryseries@gmail.com. Comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, si je valide, je dois avoir un nouvel utilisateur qui sera créé. Vous allez voir que le mot de passe haché, la structure sera différente. La structure du mot de passe haché va suivre ici ce qu'on avait à ce niveau-là, ok, avec 2Y, 10, ainsi de suite, puisque le coût par défaut c'est 10 et nous on n'a pas donné ici une nouvelle valeur pour le coût, ok. Donc mail d'activation envoyé. Si je viens maintenant voir tout ce qui est présent au niveau de ma table users, donc je vais mettre ici un petit select all from rapidement ici users, vous allez voir que le nouveau mot de passe haché va suivre cette structure là. Donc là il y a $2Y, 10 comme on avait vu, ainsi de suite. On a notre salt et ensuite le mot de passe haché. Donc cela veut dire déjà que pour le hachage tout s'est bien passé. On va vérifier qu'on peut activer le compte de l'utilisateur. J'ai reçu mon mail d'activation, je clique rapidement sur ce Mitsubishi. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Automatiquement votre compte a été bel et bien activé. Donc pas de souci à ce niveau, on peut activer également notre compte après avoir cliqué sur ce lien. Je vais maintenant tenter de me connecter pour voir est-ce que Password Verify fonctionne. Donc je mets Mercury Series comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je rajoute un 7, ce qui doit faire en sorte que je ne puisse pas ici me connecter. Donc je valide normalement.
Donc là, j'ai une erreur de syntaxe, ce qui veut dire que j'ai commis une belle bourde au niveau de login.php. On va vérifier qu'est-ce qui se passe. Là, à ce niveau-là, j'ai dit sélectionne-moi l'identifiant, le pseudonyme, le password. OK, j'ai oublié ici une petite virgule. Après, ici, hash password. Donc, normalement, tout doit fonctionner. Je vais tenter de revenir au niveau de login.php. Tenter de me reconnecter, je mets Mercury Series, je me trompe à nouveau au niveau du mot de passe, donc je dois avoir ici combinaison password temps invalide, donc combinaison identifiant password incorrect. Donc normalement si je mets maintenant le bon mot de passe, je vais croiser les doigts. C'est dommage que vous ne pouvez pas le voir, mais je croise les doigts ici. On va espérer que je puisse me connecter. Donc cela mouline et mamma mia, on est bel et bien connecté. Mais là, cette fois-ci les gars, vous voyez, on a utilisé maintenant l'algorithme Blowfish, donc on a une meilleure sécurité au niveau du stockage, du hachage du mot de passe de nos utilisateurs. Ce sera difficile pour l'attaquant de pouvoir retrouver le mot de passe. Donc faites une veille technologique parce que peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, on a déjà craqué également l'algorithme Blowfish. Donc il faudra voir quelle est maintenant la meilleure technique pour hacher les mots de passe. Ok? Donc pour cela, je compte sur vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais là, avant de terminer, j'aimerais vous montrer qu'on pouvait utiliser les fonctions natives directement. Donc si je viens au niveau de register.php, en lieu et place d'utiliser bcrypt hash password, on va utiliser directement notre fonction password hash. Ok? Donc lorsque je vais utiliser notre fonction password hash, si vous vous rappelez, il fallait donner également ici un second paramètre. Ok, donc le second paramètre c'était l'algorithme à utiliser et nous on avait utilisé password bcrypt. Donc je copie rapidement ce Mitsubishi qui ne veut pas être copié, mamma mia. Donc et je le mets ici en second paramètre. Je ne précise pas le coût parce que le coût par défaut c'est 10. Donc de même au niveau de login.php, en lieu et place d'utiliser bcrypt verify password, je vais utiliser notre fonction password verify comme cela. Ce qui veut dire qu'au niveau de functions.php, je n'ai pas besoin d'utiliser ces deux fonctions. Je vais juste les commenter pour l'instant. Ok? Donc si je viens rapidement à ce niveau, je vais tenter ici de me déconnecter et tenter de créer un nouveau compte et voir que tout fonctionne à nouveau. Donc je viens rapidement au niveau de la base de données, j'avais tout fermé ici, je vais rapidement me reconnecter et tenter de supprimer tout ce qui est présent au niveau de la table users. Donc je fais MySQL-U root-p comme ceci, comme on l'a vu tout à l'heure, pas de mot de passe, use boom, je fais à nouveau un petit trinket de users. Ok, pas de souci. Je vais tenter de créer un nouveau compte. Donc, je viens rapidement au niveau de inscription. Donc, j'ai rempli toutes nos informations. Je valide. Ok, normalement, je dois recevoir un mail d'activation. Je patiente pour voir un petit 1 à ce niveau-là pour dire que tout s'est bien passé. En attendant, je vais préparer ma fameuse requête qui est ici select all comme ceci from users. Ok, select all from users. Donc, j'ai mail d'activation envoyé. J'ai ce fameux 1 là qui signifie que j'ai bel et bien reçu mon mail. Je vais tenter de voir ici, j'ai bel et bien mon mot de passe haché. Je vais maintenant me rendre au niveau de ma boîte mail pour activer mon compte. Donc là, je peux cliquer sur le lien d'activation. Vous voyez que cela mouline normalement. Shekebam, votre compte a été bel et bien activé. Tentons de nous connecter avec un faux mot de passe. Donc normalement, cela ne doit pas fonctionner. Shekebam, combinaison identifiant password incorrect. Mais si je mets un bon mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je valide. Normalement, je dois être connecté. Et mamma mia, je suis connecté. Ok? Donc libre à vous d'utiliser directement les fonctions natives comme on vient de le faire. Ou d'utiliser ici cette fonction qui va vous donner la possibilité de pouvoir préciser le coût. Et moi, je crois que je vais rester avec les fonctions natives vu que cette série est dédiée aux débutants. Il ne faut pas compliquer les choses avec les exceptions. Oh, ça fait vraiment peur. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.